monde, c'est l'univers de Petit Bout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne. Et je sais pas comment appeler cette nouvelle vidéo. Je sais pas si c'est un vlog, papotage ou du diamond painting avec moi. Donc je verrai lors du montage de la vidéo. Donc je me lance pour cette vidéo avec vous. Donc on va faire du DP ensemble et donc on va papoter ensemble, enfin, du moins je vais vous parler et si vous voulez vous pouvez me répondre sous les commentaires suite à la publication de ma vidéo. Donc voilà, donc là je suis actuellement en train de faire donc mon DP, donc c'est le petit cochon donc sur sa fraise et j'en suis donc au numéro 11 qui correspond à la lettre D. Alors, je vais aussi vous parler donc de séries. Donc actuellement, je suis en train de regarder donc 4. Il y a donc la série donc The Walking Dead sur les zombies. Donc je suis une fan inconditionnelle donc de cette série. Ce fut un véritable coup de cœur quand j'ai vu le premier épisode donc, de la saison 1. Donc j'ai adoré donc regarder, j'ai vraiment accroché. Donc du coup j'attends que la nouvelle saison, que la suite de la saison en cours arrive. Et donc elle arrive le 22 février. Parce que si vous suivez donc cette série, vous savez que aux États-Unis donc ils font une pause, donc c'est de octobre à février. Donc c'est sûr, c'est un peu long à attendre, c'est sûr, mais une fois arrivé, après c'est un vrai plaisir donc de suivre cette année. Donc j'attends le 22 février avec impatience donc pour voir cette série. Ensuite, j'aime beaucoup la série Supernatural. Donc si vous connaissez pas cette série, donc c'est l'histoire de deux frères. Donc ce sont les frères Winchester. Donc ce sont deux frères donc, qui chassent donc les démons, les loups-garous. Donc ce sont qui chassent des créatures fantastiques. Pareil, donc c'est une série que j'ai vraiment accrochée. Dès le premier épisode de la saison 1, ce fut un véritable coup de cœur comme The Walking Dead. Donc là j'en suis à la saison 13, donc l'épisode 3. Et donc cette série s'arrête à la saison 15. C'est déjà pas mal, 15 belles saisons sur les deux frères. Si vous la connaissez pas, foncez, vous ne serez pas déçus. Et si vous aimez pareil les créatures fantastiques, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, donc ça je les regarde sur Amazon Prime, donc c'est Supernatural. Et The Walking Dead, je la regarde en streaming sur mon PC. Donc ça c'est les séries américaines. Ensuite en série américaine avec donc The Walking Dead et Supernatural, je la regarde toute seule. Et avec mon mari, je suis en train de regarder donc sur Amazon Prime, donc la série The Purge. Donc si vous connaissez pas cette série, donc c'est une série qui se réfère aux films qui sont sortis, donc les American Nightmare. Donc c'est l'histoire, c'est donc une fois dans l'année, donc les États-Unis, donc le pays, les États-Unis autorisent donc une journée de purge, c'est-à-dire où tout est permis, les meurtres, les viols, tout est permis. Et donc ça commence de 19 h à 7 h du matin. Les hôpitaux et les ambulances et la police ne sont pas joignables donc durant toutes ces heures-ci. Donc voilà, et c'est une série j'aime beaucoup. Et donc il y a 2 saisons et nous en sommes à la saison 2. Ensuite
on compte voir aussi sur Amazon Prime. Donc lorsqu'on aura fini The Purge, on va regarder, je pense ensemble, la série L'Exorciste, donc qui est sur Amazon Prime. Parce que oui, avec mon mari, nous aimons les films d'esprit. Hein, nous avons une belle collection à la maison. On a entre autres les Insidious, les Paranormal Activity, et j'en passe. Donc ça sera notre prochaine série, donc ensemble, lorsqu'on aura terminé la série, donc The Purge. Ensuite, en série, ah oui, et j'aimerais beaucoup aussi, j'ai mis dans ma liste de favoris sur Amazon Prime, la série The Carnival Row, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'avais posté une story donc sur mon Instagram en demandant si cette série avait l'air géniale, et j'ai eu pas mal de réponses oui. Du coup, je l'ai mis dans ma liste de favoris, et dès que j'aurai terminé Supernatural, bah, je pense que je vais attaquer celle-ci. Et donc, je vous donnerai des nouvelles par la suite si j'ai aimé. Mais je pense que cette série va beaucoup me plaire, car ça parle d'animaux fantastiques, mythologiques, je crois aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, en série, pardon, donc en série américaine, donc c'est tout pour le moment. En série française, alors, hein, ne vous moquez pas de moi, hein. Je regarde Les Mystères de l'amour, donc qui passe sur TMC. Donc, comme vous pouvez le savoir, si vous connaissez cette série, Les Mystères de l'amour, donc c'est une série française avec les acteurs donc d'Hélène et les garçons, qui fut diffusée en 92. Donc ça suit, bah, du coup, Les Mystères de l'amour, ça suit donc les aventures donc, adultes de ces jeunes à l'époque d'Hélène et les garçons. Donc on retrouve Nicolas, Hélène, Lali, Bénédicte, José et Johanna, et un peu toute la bande. Donc il y a eu la diffusion donc à l'époque donc d'Hélène et les garçons. Ensuite il y a eu Le Miracle de l'amour, donc ils se sont installés dans une maison. Ensuite, je vais pas vous, je peux vous le dire, mais c'est à la fin du Miracle de l'amour, Jimmy donc a joué au loto, ils ont gagné, et c'est là donc qu'ils partent en vacances. Et donc la suite du Miracle de l'amour, c'est les vacances de l'amour, donc à Saint-Martin. Donc voilà, donc ça c'est la petite série française que je suis. Et donc en série, bah, c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. J'en ai déjà pas mal à regarder. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du coloriage? Je sais pas si vous allez voir quand je vais enlever mes petits diamants. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc j'ai posté donc le coloriage de ma... Bah, vous n'allez pas voir, il faut que je dézoome. Après, je sais pas si je pourrais dézoomer, mais je suis en train de faire donc actuellement un nouveau coloriage donc dans le livre de saison donc de Rita Berman. Je vais vous le montrer, je vais essayer de dézoomer. Attendez. Hop, donc à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, celui-ci a été posté. Donc ah bah vous le voyez là, donc c'est ma couronne hivernale. Et je suis en train de faire donc un encours qui est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Là, hop. Ça c'est mon encours donc actuel en coloriage. J'aimerais beaucoup ensuite reprendre le livre Les Vitraux donc de Disney, de Hachette Heroes, et mes livres romantiques country, car je les aime beaucoup, j'aimerais bien les avancer. Donc voilà, donc ça c'est au niveau coloriage. Au niveau série, c'est fait.
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous parler un peu de jeux vidéo. Donc, j'adore jouer aux jeux vidéo aussi. Je suis en train, donc actuellement sur la PlayStation donc 4, donc la PS4, je suis en train de faire donc Spyro. C'est une trilogie donc qui était sortie, il me semble, sur la PS1 à l'époque, mais moi je n'y ai pas joué. Je n'avais pas cette console, donc j'ai pas connu Spyro à l'époque. Là, je le découvre ce jeu en 2000, il est sorti en 2019. Donc moi je le découvre fin 2019-2020 et j'adore. Donc c'est un petit dragon. L'histoire, c'est un petit dragon donc qui doit grandir. Il faut qu'il sauve. Donc c'est un méchant qui a emprisonné tous ses copains dragons. Et donc vous avez différents niveaux. Et il va falloir les sauver. Et je peux vous dire que ce jeu est vraiment très beau. Et j'adore y jouer. Donc là j'en suis au premier. Donc que je compte faire en platinium. Mais ce qui me pose problème, c'est les niveaux de vol. Alors pour ceux qui y ont joué à l'époque, vous savez de quoi je parle. Il y a vol de jour, vol de nuit, vol périlleux, vol de glace. Et donc c'est des niveaux où il va falloir... par exemple, faut passer dans des cercles, dans 8 cercles, il faut brûler des coffres, il faut allumer des donjons, tout ça dans un laps de temps. Et quand vous faites, par exemple, vous faites les cercles, vous avez 1 point, les coffres 2. Donc j'en suis à là. Et il me restera le boss, donc du premier à terminer aussi, mais j'ai du mal. Donc pour l'instant je l'ai mis en pause parce que quand ça m'énerve et quand ça veut pas, je préfère ne pas y jouer, y revenir plusieurs jours après et là ça va mieux. Donc voilà, et après donc Spyro 1, je ferai le 2 en platinium, le 3 en platinium si j'y arrive, mais je pense que oui, avec de la ténacité on arrive à tout. Et donc le suivant ça sera, donc pareil, ça sera sur PS4. Et ça sera The Walking Dead, donc le jeu The Walking Dead, mais sur la petite Clémentine. Donc c'est le dernier des The Walking Dead. Donc j'ai hâte de le faire et de voir comment donc du coup ça va se terminer. Donc voilà, ça c'est pour la PS4. Ensuite pour la Switch, donc j'en suis, j'essaye de jongler entre donc Donkey Kong. C'est un jeu de toute mon enfance. Quand j'étais petite, j'ai eu la Super Nintendo avec les 3 jeux Donkey Kong qui sont terminés à 100%. Alors j'ai vraiment... Ces jeux, ce fut un véritable coup de cœur donc sur Super Nintendo à l'époque. Du coup, après j'ai eu la Wii. Donc j'ai joué pareil. Il me reste le dernier niveau du dernier monde à faire. Donc j'espère le terminer un jour. Faudrait d'ailleurs que je m'y remette pour pouvoir le terminer. Et comme ça j'aurai fini le jeu donc en entier. Ensuite donc j'ai la Switch. Et donc là, je pouvais pas m'empêcher, donc j'ai le jeu Donkey Kong, donc que j'avance petit à petit. Et puis il y a des niveaux de temps aussi qui sont... C'est à s'arracher les cheveux, mais bon, je pense que petit à petit, je pense y arriver. Mais le problème, c'est qu'avec le socle qui est fourni pour la manette, qui est fourni, pardon, avec la console lors de son achat, pour les temps ça me convient pas parce que je peux jouer 30 minutes mais après je suis obligée d'arrêter parce que j'ai mal aux doigts. Alors je me demande si c'est pas parce que je serre le support comme une tarée parce que je suis à fond dans le jeu et que je me concentre pour essayer de battre le record du temps, mais je pense que ça ira mieux donc avec une manette un peu plus grande et ainsi je pourrais jouer plus de 30 minutes pour les temps.
Donc voilà, donc il y a le Donkey Kong. Ensuite, j'ai acquis, donc il n'y a pas longtemps, là, le Mario Deluxe. Vous savez, le Mario avec les tuyaux. Pareil, c'est un jeu extrêmement bien. Coup de cœur, j'adore. Donc je compte le faire en entier avec les 3 pièces à chaque niveau, bien sûr. Et j'ai le Mario Kart, donc les courses de voitures mythiques aussi. C'est un jeu mythique que j'essaye de faire donc pour avoir la coupe dans les différentes courses, parce qu'il y a les 500, je crois que c'est 500, 100, 150, 200 et le dernier c'est 250. Donc là je fais les 50, les 100 ça va, mais à partir de 150 c'est un peu dur. Donc voilà, j'essaye de me concentrer et je pense que j'arriverai un jour ou l'autre. Voilà. Ensuite, toujours dans les jeux vidéo, en nouveauté, bientôt il y a le The Last of Us 2 qui va sortir. Je crois que c'est en février. Comment vous dire que j'ai hâte d'y jouer et de faire la suite de ce jeu. Donc j'ai le premier. Bien sûr, lorsque une suite de jeux sort, moi je me fais toujours le premier pour me remémorer l'histoire, ainsi je ne suis pas perdue dans le dialogue. Donc j'ai vraiment hâte de jouer à celui-ci, mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Je vais attendre qu'il sorte et je le prendrai un peu plus tard, car j'ai de quoi faire encore avec Spyro, The Walking Dead, le jeu à Clémentine. Je pense que c'est pas grave, hein, j'ai le temps. Normalement j'ai toute ma vie, donc je le prendrai plus tard. Donc ça c'est, je sais pas si ça va vous plaire ce concept de vidéo. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous plaît, je continuerai. Ce qui est bien dommage, c'est que je n'arrive pas à faire de live encore sur ma chaîne YouTube. Alors je sais pas si les lives, s'il faut pas avoir 1000 abonnés, je crois. Je sais pas. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi à faire un live, même sur Facebook, je n'arrive pas. Donc je sais pas comment faire. Si vous savez, dites-le moi, s'il faut plus de 1000 abonnés ou un logiciel spécial. Mais ce serait bien aussi de faire des lives avec vous, par exemple faire du DP avec vous, que je puisse voir vos commentaires, vous répondre. J'aimerais beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment faire. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là donc pour cette première partie. Je pense que je vous montrerai donc les prochains coloriages que je souhaiterais faire donc dans mes différents livres. Je vous ai parlé donc de séries, de jeux vidéo. La prochaine fois je vous parlerai d'un petit achat que j'ai fait à Cultura en solde, mais ça sera pour la prochaine fois. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour la suite de ce vlog. Donc là on est le 23, donc on est jeudi 23 janvier et je pense que la suite arrivera très bientôt pour vous reparler et puis papoter avec vous. Voilà, à bientôt. À bientôt. Coucou, donc on se retrouve pour la suite de ma vidéo. Donc nous sommes le vendredi 24 et donc là je vous montre le DP en cours avant de faire un zoom. Donc c'est voilà, c'est le petit cochon sur sa fraise. Donc le cochon est entièrement fait. Il me reste la fraise donc que je vais faire avec vous. Hop. Je décale un peu. Voilà. Alors je voulais vous parler donc d'un film donc
excusez-moi, je voulais vous parler donc d'un film de danse que j'ai trouvé donc à Cultura, donc le voici. C'est moins 50%. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Donc hop, c'est celui-là. Donc je suis une très grande fan de films de danse, hein. J'en possède pas mal dans ma collection, entre autres les Honey, le 1 et 2, le 3 et 4, les Sexy Dance, Flash Dance, Dirty Dancing 1 et 2. Oui, il y a bien Dirty Dancing 2. Et donc j'ai trouvé, donc là, ils disent la nouvelle bombe du créateur de Sexy Dance. Donc je ne l'ai pas ouvert encore, mais j'ai hâte de le voir. Et donc de regarder, je vous en parlerai par la suite. Donc voilà. Donc ça c'est ma passion, les films de danse aussi, j'adore. Donc j'en ai beaucoup en ma possession. Je voulais vous parler aussi, donc on va commencer le DP aussi en même temps. Je voulais vous parler aussi de matériel de collage que je souhaite acquérir donc durant cette année. Donc j'aimerais beaucoup acquérir, donc m'acheter les feutres Tombow. Donc c'est suite aux vidéos de Johanna Colo. Donc ça m'a donné vraiment envie. Et elle fait de magnifiques choses à l'aquarelle avec ses feux. Donc je pense que ça sera mon gros achat de l'année 2020. Donc les feutres Tombow. Je pense même les commander en février. Je vais voir. Je vais essayer de trouver une bonne affaire sur les feutres Tombow. Donc il me semble qu'il y en a 107 en tout, la collection complète. Faut que je me renseigne, mais je crois que c'est bien 107 couleurs. Ensuite, sur mon encours actuel, donc, que je vous ai montré, je suis en train d'utiliser, je vais vous montrer ce petit stylo blanc. Donc c'est un Jelly Roll donc de Sakura, et ma foi, donc il se présente comme ça, qu'une mine, donc c'est la mine 8, et ma foi j'aime plutôt pas mal. Je m'en sers pour couvrir les traits noirs de mon coloriage en cours, et ma foi je le trouve vraiment pas mal comparé au Uniball. Et j'ai du mal avec les Uniball et le Posca aussi, je sais pas pourquoi, mais chez moi ça veut pas couler, c'est pas beau. Donc j'avais acheté il y a, je ne saurais même pas vous dire quand, il y a fort longtemps, donc un set, c'était un lot de 3 stylos donc sur Amazon, donc et donc j'ai décidé, j'ai décidé d'essayer d'en sortir un, de voir ce que ça donnait, et j'aime beaucoup. Et là je trouve que le blanc a une belle couvrance par rapport aux autres, donc pour l'instant j'aime bien, et je vais me renseigner pour voir la gamme des autres couleurs sur les. Donc ça sera aussi un achat que j'aimerais faire en 2020. Donc ce sont les Jelly Roll Sakura, donc les autres couleurs. Ensuite j'ai vu sur la chaîne de Colorémy et Morgane qui parle beaucoup de Stickles. Donc vous pensez bien que ça m'a donné envie. Donc j'en ai acheté. J'en ai acheté 10, donc 8 sur un site internet, je sais plus le nom. Si je le retrouve lors du montage de la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Et 2 autres donc sur Amazon.fr, et la livraison est un peu longue, donc je patiente. Donc en tout j'en ai, pour le moment j'en ai 8, avec les 2 autres qui doivent arriver, j'en aurai 10. Et je pense aussi me faire une petite collection donc de Stickles. Hein, on va dire la faute à qui, hein, on ne dira pas. Hein, si vous passez par là les colo copines. Donc voilà.
j'ai vu aussi, je voulais vous parler donc de la vidéo de Johanna, donc Colo, qui a fait donc hier une vidéo sur les nouveautés donc Hachette, et il y en a vraiment pas mal. Alors moi, ce que j'ai retenu, donc c'est le bloc Mulan, donc qui sort en février. Alors celui-là, je vais l'acheter direct car je suis une grande fan de Mulan. J'adore. Ensuite, il y aura des cercles magiques, donc mystère. Bon, ça, je ne vais pas acheter car les mystères, c'est définitivement pas pour moi. J'avais acheté pour voir le cercle magique Babies. J'en ai commencé un et je déteste le résultat. Donc du coup, mon livre, je l'ai laissé de côté et je pense le revendre, ou je sais pas ce que je vais en faire, mais j'arrive pas. Les rendus, c'est pas beau, j'aime pas du tout, donc j'aime pas, et donc du coup bah j'ai pas envie de le faire. Donc il est sur mon étagère et je sais pas ce que je vais en faire, je disais, donc mais j'aimerais bien essayer, non pas au crayon de couleur, mais à l'aquarelle sur ce livre. Donc, si je ne le vends pas, je vais utiliser donc ce livre en livre test. Et je ferai donc des tests d'aquarelle dessus. Et pourquoi pas, si cela me plaît, le racheter. Et j'ai vu aussi en nouveauté, donc il y a dans le même style que les cercles magiques, mais c'est les triangles cette fois. Et donc qui va sortir je crois en avril, et je serais vraiment curieuse de savoir ce que ça va donner. Donc pareil, si ça me plaît, je verrai l'intérieur et les premiers coloriages de fait, donc des personnes, et si cela me fait, peut-être que je me laisserai tenter, mais en faisant avec l'aquarelle donc dedans. Et donc là, je vais essayer de faire un test sur donc celui que j'ai, donc ça sera mon livre test pour l'aquarelle, et si j'aime bien, je le rachèterai donc sur Amazon. Donc voilà pour les nouveautés. Ensuite, il y a des livres d'aquarelle aussi, donc ce sont des livres, donc je crois que c'est les fleurs. Donc c'est un livre avec des fleurs, et je crois qu'il y a un pinceau de fourni, elle avait dit Johanna, et une petite palette de couleurs donc à l'intérieur qui va vous permettre donc de colorier les illustrations de ce livre. Et je pense que celui-là, je me laisserai tenter par le bloc Mulan, et que le bloc d'aquarelle. Et le bloc aquarelle, il sort le 29, donc il n'y a pas longtemps à attendre, et je pense que celui-ci, je vais me l'acheter. Il y aura aussi un livre d'aquarelle spécial mandala, mais celui-ci il ne m'intéresse pas, j'aime pas du tout. Je ne suis pas fan de mandala. Donc voilà en ce qui concerne donc le petit papotage de cette vidéo. Moi je pense qu'on va continuer la prochaine fois. Je vous parlerai donc je vous montrerai avant le DP les différents coloriages que je souhaite faire donc dans mes livres. Donc là j'ai mon encours qui est dans le saison hiver donc de Rita Berman. C'est un livre que j'aime beaucoup, du coup je continue dedans, j'ai pas envie de le lâcher, mais j'aimerais beaucoup reprendre mon livre Vitro et l'avancer donc durant cette année 2020. Ce serait peut-être un challenge, avancer mon livre Vitro. J'ai aussi des livres
japonais, donc Disney, que je n'ai pas entamé. Et j'aimerais bien aussi en commencer à l'intérieur. Parce que j'aime beaucoup le style. J'ai aussi le Thomas Kincaid aussi. Alors celui-ci, comment vous dire que je l'ai acheté, ça fait un bail, mais que je ne l'ai pas commencé car franchement, c'est un livre très très compliqué pour moi. Ne sachant pas, pourtant c'est pas d'hier que j'ai commencé le coloriage pour adultes, mais j'ai du mal à choisir mes couleurs pour faire de beaux dégradés. Donc du coup c'est ça qui me bloque et j'ose pas commencer mes livres ou me lancer et colorier dedans. Donc je prends la simplicité. Je prends des livres que j'ai pas peur d'abîmer justement, et donc je fais dedans, comme j'ai acquis donc l'année dernière, fin d'année dernière, donc c'est un cadeau de ma grande soeur, les 4 livres de Clara Markova, et ils sont sur mon étagère parce que j'ai peur donc de les commencer. Je trouve que je n'ai pas le niveau. Je sais, il faut pas se dire ça, qu'on n'a pas le niveau pour colorier. Chacun a sa manière de colorier, sa façon de faire. Mais moi, ça me bloque. Et j'arrive pas à me lancer dans des beaux livres. C'est pareil pour les carrés d'art thérapie. Donc Disney, il y a le Babies et le Mickey and Friends. Je vois des coloriages vachement jolis dedans. Mais moi, ça me bloque parce que je ne suis pas habituée à colorier des personnages. Ça me fait un peu peur. Vous avez les parties blanches à colorier des personnages, ne sachant pas choisir mes couleurs. Donc du coup, ils dorment sur mon étagère. J'ai le carré Babies et le carré Mickey and Friends. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acquis le Art Déco que je trouve magnifique. Mais pareil, pour le moment, il est sur mon étagère parce que j'ose pas me lancer. Et ça me fait peur. Donc, du coup, voilà. Mais bon, j'espère qu'un jour, comme le dit souvent les coloristes, il faut pas avoir peur de se lancer. C'est que du coloriage. Si on rate dans son livre, tant pis. Faut relativiser. Mais c'est ce que je me dis aussi. J'essaye de dire, si je le rate, je relativise. Comme l'effet neige que j'avais loupé dans mon Romantic Country, ça m'avait gonflé. Et donc je l'avais fermé et rangé sur mon étagère. Et puis un jour, je me suis dit, faudrait peut-être que je termine mon coloriage quand même. Parce que j'aime pas laisser des coloriages en cours. Je ne fais jamais de plusieurs coloriages en même temps. Je déteste ça. Donc je préfère en terminer un. Comme ça, il est terminé. Et ensuite, en choisir un autre. Mais j'avais décidé de le reprendre. Et finalement, je me suis débrouillée avec de la peinture acrylique. J'ai réussi à avoir un résultat potable, on va dire. Donc voilà, donc là c'est je suis en train de faire donc mon DP, donc comme vous avez pu voir, donc sans zoom, c'est le petit cochon donc sur sa fraise que j'aime beaucoup. Il est donc, vous voyez, c'est un partiel. Là ce n'est pas à faire, hein. Donc, mais bon, ça me dérange pas. Puis c'est une petite taille 30 x 30. Celui-ci me dérange pas du tout. Et dès que j'aurai terminé celui-là, donc ça sera, je vais pouvoir commencer donc la danseuse ballerine que j'ai. Donc ça c'est mon avant-dernier. Ensuite j'en ai un autre et ensuite après je n'en ai plus. Donc après celui-ci c'est la danseuse ballerine. Et après j'irai voir, farfouiller sur internet, voir quel modèle pourrait être susceptible de me plaire et le commander. Donc là j'en ai fini avec la lettre D, donc c'est maintenant le E. Je
crois que j'ai pas oublié de D. Alors le E, il correspond au 12. Donc, je prends le petit diamant. Hop, je prends mon sachet de 12. Hop. Ah là là. Donc hop, là je le mets ici dans ma petite boîte. Voilà, ça c'est le 12. Ensuite je prends donc, je coupe, si j'y arrive, le numéro que je colle sur ma boîte à l'aide de pâte à fixe, car je suis en manque de post-it. Il faut que je pense à m'en acheter. Ah oui, et aussi je vais vous parler de ces petits stylos là qui sont livrés comme ceci. Là vous avez un truc qui le bloque, mais il est dans ma panière. Donc vous les recevez comme ceci avec le petit bout là pour vous bloquer votre stylo. Donc je les ai commandés sur AliExpress et j'aime beaucoup, donc j'en ai pris un blanc et un noir. Je reviens, je vais le chercher. Donc voici le noir que je trouve vraiment, il est très très beau celui-ci. Donc j'ai pris un blanc, un noir. Et de temps en temps, au lieu d'utiliser ce stylet là, j'utilise celui-là, donc cette pointe que j'aime beaucoup. Donc j'aime bien travailler avec les deux. Le noir pour le moment je le laisse de côté, je ne l'utilise pas, je préfère utiliser un avant, comme ça quand celui-là sera abîmé et plus utilisable, poubelle, et je prendrai le noir. Donc voilà, donc ça c'était deux petits achats AliExpress dans l'année 2018, j'en suis vraiment très très ravie aussi. J'avais aussi acheté ce petit stylo, donc Pick Me Up, donc silhouette, pareil. Vous avez la pointe, ça vous permet donc de prendre vos diamants et de les placer donc sur la toile. Pareil, j'en suis très satisfaite de celui-ci et je vous le recommande. Donc j'aime bien jongler donc entre ces trois là. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouvera donc un autre jour pour commencer donc la lettre E et donc vous parler de mes coloriages que je souhaite faire donc dans mes autres livres. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite donc de ce vlog ou de cette vidéo papotage diamond painting, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye. Coucou, donc je reprends le vlog ou ma vidéo ou mon papotage. Je pense que ça sera plutôt une vidéo vlog. Donc nous sommes le dimanche 26 janvier et je vais continuer avec vous donc mon petit TP. On est toujours sur le bébé cochon sur sa fraise. Donc, je pense que ça sera la dernière fois donc que je vais faire donc la suite de ce vlog. Je verrai si ça vous intéresse et si ça vous a plu, donc en faire peut-être d'autres à l'avenir. Donc on va continuer. Donc là j'en suis à la lettre E. Je regarde bien si c'est bien le E, oui. Et donc je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier, c'est SOS Fantôme, donc La chasse est ouverte. Donc c'est le dernier film qui est sorti, donc
plus moderne. On va dire que le premier, il me semble que je l'ai vu une fois à mes souvenirs, mais ça fait très très longtemps. Alors pour vous parler donc de celui-ci, donc plus moderne, donc c'est si vous connaissez l'histoire, donc c'est l'histoire de ici dans le nouveau, c'est 4 chasseuses donc ce sont des femmes et donc elles sont à la chasse de fantômes. Alors j'ai beaucoup aimé, les effets spéciaux pour ma part sont très bien réussis. J'ai beaucoup rigolé. Sachez pardon, que les 4 dames donc vont vous faire rigoler. Donc c'est bien, il y a de l'humour. Et donc il dure 1h58 je crois, mais je n'ai pas vu l'heure passer, donc je ne me suis pas ennuyée. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir si vous aimez ce genre de film, bien sûr. Ensuite aujourd'hui ce fut une journée, j'ai pas beaucoup colorié, donc là je fais un peu de DP avec vous. J'ai fait un peu de ménage, les choses de la maison, un peu de faire la vaisselle. J'ai changé les draps, je me suis lavé les cheveux. Bon, un dimanche normal quoi. Voilà. Donc je sais pas si je reprendrai donc la suite de ce DP avec vous dans une prochaine vidéo. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il sera terminé d'ici là, mais si je refais une vidéo, je reviendrai avec le DP. Donc qui m'attend, c'est donc la danseuse ballerine que j'ai posté donc sur mon Instagram. Si ça vous intéresse de voir la photo, je vous invite à aller le voir. Donc mon Instagram et mon Facebook, c'est l'univers de Petit Bout. Donc voilà. Bon, voilà, je voulais vous parler de ce film. Quoi d'autre? J'ai regardé aussi un épisode donc de Supernatural, bien sûr, ma série phare. Et j'adore tout autant. Dommage que cette série s'arrête à la saison 15. J'en suis à la saison 13, c'est pour ça que je prends tout mon temps. Je me garde des épisodes sous le coude. Parce que je n'ai pas envie qu'elle s'arrête, mais malheureusement elle s'arrêtera bien. Elle s'est arrêtée aux États-Unis. C'était une série d'ailleurs qui marchait très bien aux États-Unis. Donc voilà, bon c'est tout pour ce fut un mini petit vlog en ce dimanche. Moi je vais continuer de faire un petit peu de DP. Et puis j'ai hâte d'avoir vos retours donc sous cette vidéo. Et si cela a marché, j'essayerai de faire un second vlog et puis etc en cette nouvelle année. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et regardé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.